cette fois c'est bon, je suis dans les temps, il n'y a pas de retard. Ça fait maintenant un mois, du coup, que l'épisode 2 de cette mini-série est sorti sur la chaîne, et pour faire un petit rappel, sur la chaîne on parle de dessin, je suis souvent amené à vous présenter mes créations, du coup j'ai créé cette mini-série justement pour vous parler d'autres artistes. Des artistes que je suis ou que j'apprécie pour leurs œuvres ou simplement pour leur univers. Dans les commentaires de l'épisode précédent, de l'épisode 2 du coup, vous avez été quelques-uns à me proposer de parler de personnes méconnues ou un peu moins connues en tout cas que les gens que je vous ai cités justement dans cette précédente vidéo. C'est donc précisément ce que j'ai décidé de faire aujourd'hui. Et tant qu'à faire, si c'est pour parler d'artistes qui n'ont pas encore la visibilité qu'ils méritent, je me suis dit autant chercher parmi mes abonnés. Déjà, il y a plein d'artistes, plein de personnes très douées dans mes abonnés, et en plus, c'est une occasion pour moi de vous remercier simplement par rapport à tout le soutien que vous m'apportez. Aujourd'hui, je vais donc vous présenter les œuvres et les univers de 5 artistes qui font partie de mes abonnés. Le premier artiste dont j'aimerais vous parler, c'est Le Petit Gun sur Instagram. C'est un artiste qui dessine la plupart du temps ses propres personnages dans un style qui lui est propre et qui se situe entre manga et bande dessinée. Alors, ce que moi j'aime particulièrement dans ses œuvres, c'est la variation, entre guillemets, de point de vue d'une œuvre à l'autre. On constate très bien qu'il se contente pas juste d'aller vers la facilité dans sa mise en scène de ses différents personnages par rapport au décor et par rapport à leur environnement tout simplement. Et ça rend le tout très agréable. Quand tu passes d'une œuvre à l'autre, voilà, tu comprends ce qui se passe. Mais ce qui a vraiment attiré mon attention sur son compte, c'est le fait que, à travers ses œuvres, quand il publie une œuvre, en fait, il cherche à raconter une histoire. Œuvre après œuvre, il y a un petit morceau d'histoire qui s'ajoute. Par exemple ici, il s'est servi du challenge Linktober pour chaque jour publier une illustration qui raconte quelque chose, tout en donnant vie aux personnages qui s'y trouvent. Si tu veux, il y a une certaine continuité du coup. Raconter quelque chose, c'est, à mon sens en tout cas, certainement l'une des plus belles façons d'utiliser un dessin, d'utiliser un art. Et lui du coup, je crois qu'il pense pareil que moi, je pense qu'il est d'accord avec moi. Si on descend un petit peu sur son compte, il a même carrément fait des planches complètes. Alors, pour le coup, je vous laisserai aller voir ça si vous êtes curieux. En tout cas, ce qui ressort vraiment de tout ça, c'est qu'on ressent réellement son envie de partager une histoire, de raconter quelque chose. Pour revenir un petit peu sur le dessin en lui-même, on remarque sur son compte que c'est quelqu'un de très polyvalent. On le voit d'ailleurs très bien sur son feed, il est passé du travail d'un simple trait noir sur fond blanc. Alors je dis simple, mais il y a toutes des techniques derrière, il fait ça très bien. Du coup, il est passé de ça aux couleurs et aux aplats qui lui réussissent tout aussi bien. Ce sont deux exercices totalement différents et, comme je viens de le dire, il s'en sort vraiment bien. Je vous invite à aller voir ce qu'il fait, j'espère du coup que ça le relancera un petit peu dans son histoire et qu'il la reprendra où il l'avait laissé. Là, on est sur un tout autre univers, qui est toujours coloré, mais de façon très différente. Déjà, le style est très particulier. Cet artiste représente ses personnages en utilisant des contours qui sont épais et colorés. Alors pour le coup, je sais pas ce que t'en penses, mais je verrais très bien ce style dans l'animation, pour un court-métrage animé ou même pour une série animée. Je trouve que ça colle vraiment bien. Ces personnages suivent souvent les mêmes codes, des grands yeux, un air plutôt neutre sur le visage, des traits de contour épais et colorés, et tout ça, c'est ce qui donne son style. D'ailleurs, j'ai remarqué qu'il avait participé au concours que j'ai réalisé il y a quelques mois. Dans ce concours, je vous défiais simplement à représenter ce personnage dans votre style. Et du coup, voici ce qu'il en a fait. On voit qu'il s'est totalement approprié le personnage et qu'il l'a totalement adapté dans son univers. C'est super cool. Encore une fois, je vous invite à aller checker ce qu'il fait. Il y a des trucs sympas, c'est sûr, qui vont arriver. C'était Daka First sur Instagram. Passons à l'artiste suivant. Encore une fois, on passe du tout au tout, on change complètement d'univers avec cet artiste. Skelleden Ruz sur Instagram. Par rapport à ce qu'on peut voir sur son compte, cet artiste travaille uniquement sur papier et maîtrise aussi bien le dessin en lui-même que la colorisation. Et encore une fois, c'est pas forcément très simple d'avoir un bon niveau dans les deux domaines. Son style est un style qui me parle énormément, il est très détaillé, très coloré et les traits de contour sont encore présents dans ses œuvres dans leur forme finale. En fait, ces traits font simplement partie intégrante de l'œuvre. Il y a beaucoup de symbolique dans ces illustrations, et je trouve que son style se prête super bien au monde du tatouage. Alors, je sais pas si cet artiste a forcément des projets dans le tatouage, mais en tout cas, je trouve que ça colle. J'ai remarqué une vraie présence d'animaux dans ses œuvres, une façon peut-être de jouer sur la représentation qu'on se fait de certains animaux, justement pour apporter une sorte d'ambiance à ses œuvres, une ambiance qui est d'ailleurs assez sombre et assez sinistre en règle générale. Des animaux, elle en dessine, mais elle fait pas que ça. Elle dessine aussi des corps humains, elle dessine aussi des personnes, tout en accordant beaucoup d'importance à la symbolique qu'il y a derrière. C'est quelque chose que j'ai remarqué dans la plupart de ses œuvres, la symbolique est toujours très présente. Et ça me parle beaucoup. Voilà, je vous invite à être curieux, à aller voir ce qu'elle fait, c'était Skelleden Ruz sur Instagram. Là, on est tout simplement sur l'un de mes coups de cœur de cette vidéo. Des illustrations pleines de couleurs, un style très vivant et des chevelures
magnifique. Laissez-moi vous présenter le compte et donc l'univers de Katina Fawn. La première chose qui m'a marqué dans ses illustrations, c'est sa façon de dessiner les cheveux de ses personnages dans ses œuvres. C'est à chaque fois une façon de faire pleine de grâce et pleine de légèreté, et cette façon de jouer sur les couleurs et sur les reflets, ça apporte énormément de vie à chaque fois. Dans ses œuvres, elle travaille essentiellement des personnages féminins dans des postures plutôt sobres, et cette sobriété vient justement entrer totalement en contraste avec le volume de ses cheveux dont je viens de vous parler justement. Disons qu'il y a tout simplement un très chouette équilibre qui se crée. Alors pour le coup, cet artiste travaille essentiellement sur papier, il y a donc beaucoup de techniques d'ancrage, de dessin, même de mise en couleur, et pourtant le résultat est toujours très propre et très précis. Il n'y a qu'à voir la façon dont ses œuvres sont mises en scène avant d'être photographiées puis postées, le détail va jusque là. C'était Katina Fawn sur Instagram, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Pour terminer cette vidéo, je voulais vous parler de Sochan, une artiste qui a un univers absolument incroyable. Je vais commencer par vous parler de son style de dessin. Il y a quelque chose de très manga qui ressort justement dans sa façon de représenter les différents personnages qu'elle dessine. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Parce que non seulement elle garde quelques codes du manga, mais pourtant on sent qu'elle a sa propre façon de faire. C'est un style que j'ai simplement jamais vu ailleurs, il est très doux, très coloré. Et il y a quelque chose, il faut que je le dise, qui m'impressionne à chaque fois, c'est sa façon, plutôt sa capacité à la fois dessiner super bien les personnages, donc les têtes, les expressions, les membres du corps, même les mains, etc. Mais aussi cette capacité à savoir super bien dessiner les paysages. Cette polyvalence m'impressionne réellement. Et c'est pas souvent qu'on tombe sur des artistes qui dessinent aussi bien des personnages que des décors et des paysages. Moi par exemple, c'est quelque chose que je ne maîtrise pas du tout. Comme pour le premier artiste dont je vous parlais au début de cette vidéo, on sent chez Sochan une volonté de raconter quelque chose. Et du coup, c'est cette fois sous la forme d'un webtoon qui se nomme Alliance of Ellipse qu'on va pouvoir découvrir ce qu'elle a à nous raconter. Pour le coup, il y a clairement de quoi se faire plaisir, il y a un prologue et quelques épisodes plus quelques petits bonus on va dire. Franchement, n'hésitez pas à faire les curieux, à aller voir ce que ça raconte et puis à soutenir cet artiste. C'était Sochan sur Instagram et bien sûr tous les liens sont en description pour elle comme pour les autres artistes que je vous ai présentés dans la vidéo. Je le savais déjà, pourtant cette vidéo a été un vrai rappel pour moi. Se faire connaître dans un domaine qui nous tient à cœur réellement, c'est pas toujours simple. Évidemment, le travail et la persévérance sont des éléments clés pour y parvenir simplement, mais parfois, ça suffit pas. Tu vois, il y a ce fameux facteur chance qui n'en fait qu'à sa tête et qui décide bien trop souvent de se faire attendre. Vraiment, la popularité d'un artiste ne reflète ni son talent, ni son acharnement au travail, ni sa persévérance. N'hésitez pas à faire les curieux de temps en temps, n'hésitez pas à apporter votre soutien aux artistes que vous croisez sur les réseaux et dont vous appréciez le travail. Et même en vrai d'ailleurs, si vous en croisez, je sais pas, dans les rues, des gens qui dessinent ou quoi, c'est vraiment quelque chose de très important. Pour ma part, c'est justement grâce à ce même précieux soutien que vous m'avez apporté que je peux justement faire cette vidéo aujourd'hui. C'est grâce à toute cette force que je peux aujourd'hui aider à mon humble niveau ces quelques artistes. Alors on va pas le faire dans le sentimental, mais juste pour ça, merci. Il est maintenant l'heure pour moi de filer, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur la chaîne. D'ici là, portez-vous bien, porte-toi bien, car tu le sais, c'est ce qu'il y a de plus important. Salut!